Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Bible avec Jessie. Ça faisait quand même longtemps que j'avais à cœur de partir des vidéos chrétiennes pour aider les gens dans leur foi. Et Dieu m'a vraiment dirigée dans les derniers temps à faire des études bibliques. Donc, j'aimerais partager mes études avec vous, qu'on puisse avancer ensemble, apprendre ensemble. Et je tiens à préciser que j'ai pas la connaissance absolue, seulement Dieu a cette connaissance-là. Donc, c'est important qu'on lise toute notre Bible et qu'on demande à l'Esprit de Dieu de nous guider dans nos études. J'espère que ce podcast-là va pouvoir vous motiver puis que ça va pouvoir vous encourager. En tout cas, c'est ça mon intention et ça m'encourage moi aussi. Donc, on peut se motiver des deux côtés. Je voulais commencer les études bibliques en lisant Jean. Le chapitre de Jean, c'est un apôtre de Jésus. C'est le fils de Zébédée, le frère de Jacques. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais les deux frères sont appelés les fils du tonnerre. Donc, ce que je voudrais me concentrer aujourd'hui, ce serait le verset 1 jusqu'à 18 du chapitre 1. Donc, je lirai des petites parties et j'arrêterai lorsque j'ai des petits commentaires à dire, des petites choses à dire. Donc, sur YouTube, je vais mettre les versets ici, mais je vous encourage fortement à prendre votre Bible et qu'on puisse étudier ensemble, à prendre des notes. Donc, on va commencer par... Le titre de ce podcast-là, c'est « Dieu s'est fait homme ». Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc sans Dieu, on n'existerait pas. Donc on ne peut pas être orgueilleux vis-à-vis de Dieu parce qu'on est des êtres créés par lui. On essaie de vivre notre vie sans Dieu, par nos propres moyens. On s'éloigne de la raison pour laquelle on a été créé. Cette raison-là, c'est pour être en relation avec lui, être en relation avec notre Créateur. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Donc la lumière, c'est Dieu. Dieu qui s'est fait homme, cet homme-là est nommé Jésus. Il est venu sur la terre, et les humains ont quand même décidé de le mettre à mort, même s'il n'avait commis aucun péché, aucune infraction. Ils ont même voulu libérer un criminel qui avait tué un meurtrier. Il y avait une coutume que lorsque c'était le jour de la Pâque, les Romains pouvaient relâcher quelqu'un, mais les Juifs ont décidé de libérer Barabbas qui était un meurtrier et que Jésus soit crucifié alors qu'il n'avait rien fait. Pilate ne trouvait rien pour l'accuser, voulait le faire libérer parce qu'il n'y trouvait aucun motif pour le crucifier. Et Pilate voulant faire régner la paix dans la province, il a crucifié Jésus à la croix à cause de la pression des Juifs. Il y a un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Et à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Jean-Baptiste annonçait la venue de Jésus et il prêchait sur la repentance, le fait de changer d'attitude. Donc Jean était le témoin qui était là avant que Jésus se révèle. Donc Jean était là pour rendre témoignage à celui qui allait arriver, donc Jésus. Comme Jean-Baptiste, on peut refléter cette lumière et agir comme Jésus. Bien sûr, pas par nos propres forces, mais par l'Esprit de Dieu qui vit en nous lorsqu'on met notre foi dans ce que Dieu a fait pour nous à la croix, pas juste le savoir, mais le recevoir aussi. Et ça, c'est par la prière en demandant à Dieu de recevoir le Saint-Esprit et qu'on veut croire et recevoir cet esprit-là en nous et devenir enfant de Dieu. En tant que croyant, on ne doit jamais se présenter aux autres comme étant la lumière parce que la lumière, c'est Jésus, c'est Dieu. Et nous, on est simplement les reflets. On peut refléter l'amour de Jésus
mais on n'est pas l'amour absolu, on n'a pas la justice parfaite. Donc tout ce qu'on fait, c'est pas pour pointer vers nous qu'on le fait, c'est pour pointer vers le Créateur, pour pointer vers Jésus. On doit refléter Jésus qui est l'image du Dieu invisible et donc guider les autres vers lui qui est la lumière. On continue au verset 14, il est écrit « Et la parole s'est fait homme ». Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du début, mais au début ça disait « Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Donc Dieu est en trois personnes. Le Saint-Esprit, on va le voir plus tard, mais il y a Dieu le Père, donc Dieu qu'on ne voit pas, qui est invisible. Il y a Dieu le Fils, qui est Jésus, donc Dieu qui est venu sous forme humaine, ça c'est le Fils. Et il y a la personne du Saint-Esprit qui nous est donnée à chaque croyant pour nous aider à ressembler de plus en plus à Jésus et pour nous adopter dans la famille de Dieu, pour qu'on devienne enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, Dieu vit en nous, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est par lui qu'on peut faire, c'est par lui qu'on peut purifier notre cœur, qu'on peut changer d'attitude, qu'on peut continuer d'avancer. C'est grâce à lui qu'on peut participer à l'œuvre de Dieu. Donc, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus était entièrement homme et entièrement Dieu. Et il est l'unique être qui est de cette nature-là, donc le Fils unique. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est celui à propos duquel j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Jésus a accompli la loi. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui le fait connaître. À cause de notre condition même et de notre rébellion contre Dieu, nous sommes séparés de sa présence parfaite. Mais depuis le commencement, Dieu a prévu un plan pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, et c'est en venant lui-même en tant qu'humain, en étant un homme comme nous, Jésus, mais il était entièrement Dieu, entièrement humain. Il est venu, il a vécu une vie parfaite sans péché pour abolir le péché et pour nous réconcilier avec lui. Donc, comme ça dit, il n'y a personne qui a jamais vu Dieu, Dieu le Père. Donc, c'est Dieu le Fils unique qui le fait connaître. Il est l'expression parfaite de Dieu sous forme humaine. Dieu a donc pu révéler son essence et sa nature d'une manière accessible à nos sens, à notre intelligence qui est limitée par ce qu'on voit, ce qu'on entend. J'espère que cette petite étude va vous avoir plu. La prochaine étude que je vais faire, c'est la suite. Donc, le titre, ça va être Jean-Baptiste qui dévoile sa mission. Donc, si vous voulez continuer ces études-là avec moi, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce j'aime pour m'encourager. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour qu'on puisse discuter.